Peut-on encore louer sur Airbnb, mettre son studio, son T2 en location à Paris sur Airbnb, générer des centaines et des centaines d'euros pour doubler, pour tripler vos revenus? Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur est-ce que ça vaut le coup ou pas de continuer à louer son logement sur Airbnb? Si oui, pour quelles raisons? Et sinon, pour quelles raisons? Avant de commencer, je me présente, si nous ne nous connaissons pas, peut-être que vous venez d'arriver sur notre chaîne. Je m'appelle Mike de Side Business, qui est une chaîne YouTube que j'entretiens avec mon partenaire John, sur laquelle nous vous apprenons à doubler, à tripler vos revenus sans quitter votre CDI pour réussir votre carrière et devenir plus productif et plus heureux de manière générale en tant que salarié. Et aujourd'hui, je vous parle depuis ma chambre d'hôtel. Je suis en déplacement. Aujourd'hui, on va être intime. On va avoir une petite discussion tranquillou sur le lit. Airbnb, vous connaissez sûrement, je vais pas vous le présenter, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'Airbnb, je suis sûr que vous connaissez déjà, pas besoin de vous faire un dessin. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir, surtout si vous êtes parisien, que notre chère Anne Hidalgo, maire de Paris, qu'on ne présente plus, lutte contre la location illégale de Airbnb à cause des hôtels qui, justement, s'insurgent de cette concurrence déloyale que constituent les Airbnb, et surtout parce qu'il y a une fraude massive de pognon. On en revient toujours à des histoires de pognon. Il y a j'allais dire des millions, mais on va dire des milliers de particuliers qui sous-louent illégalement leur logement Airbnb. Et quand on sait que la nuitée moyenne sur Paris, de mémoire, c'est autour de 150 euros, quelque chose comme ça veut dire qu'en gros, chaque jour, vous gagnez 150 euros. Donc ça veut dire juste en un mois, si vous louez 10 jours votre logement, vous gagnez 1500 euros, ce qui est à peu près le prix de votre loyer. Donc ça veut dire qu'en 10 jours à peine de location, vous avez remboursé votre loyer et vous triplez, vous doublez votre pouvoir d'achat. Maintenant, est-ce que c'est un moyen qui vaut encore le coup? Je considère qu'aujourd'hui, le jeu devient trop risqué par rapport aux risques. Les risques, qu'est-ce que c'est? Il vous suffit d'écrire sur Internet, vous tapez procès Airbnb Paris, et vous allez tomber sur plein d'articles qui vont vous montrer des locataires qui n'avaient pas l'autorisation de leur propriétaire de sous-louer leur logement sur Airbnb, et qui l'ont fait, qui se sont fait pincer et qui ont eu à chaque fois des jugements extrêmement sévères à leur encontre. Je m'en souviens notamment de un qui a fait exploser le game en la matière. C'est un logement, un mec qui avait sous-loué sur Airbnb son logement pendant 5 ans, je crois, un truc comme ça. Et cette personne-là a été condamnée à rembourser l'intégralité du chiffre d'affaires qui a été fait grâce à Airbnb. Donc, c'est-à-dire cette personne a été condamnée à rembourser plus de 30 000 euros d'argent frais reçus par Airbnb. Airbnb a pris sa commission, ils ne risquent rien, tout va bien pour eux. C'est le locataire qui prend en pleine gueule. Alors, je vais pas critiquer la loi, dire c'est bien, pas bien, etc. C'est pas l'objet de cette vidéo. On n'est pas là pour critiquer la loi. La loi est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est pas nous qui allons contredire justement cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on est parisien, qu'on aimerait bien gagner du fric, de l'argent, et qu'on habite encore à Paris? Moi, ce que je vous conseille, la seule solution qui est vraiment pérenne, et c'est la seule solution qui est pérenne parmi toutes celles que j'ai pu trouver en réfléchissant, c'est tout simplement de proposer une sous-location à votre propriétaire pour avoir son autorisation, et de proposer à votre propriétaire, non pas de le faire sans qu'il perçoive rien, mais de lui proposer le versement d'une commission, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, les propriétaires sont en position de force, la loi est en leur faveur, et encore une fois, on ne juge pas, la loi c'est la loi. Non, j'allais faire une blague, mais tant pis. La loi est la loi, et vous n'êtes pas en position de force en tant que locataire. Donc votre seul levier de négociation, ça va être de demander à votre propriétaire l'autorisation de sous-louer, ce qui vous mettra en conformité avec la loi. Parce qu'encore une fois, c'est pas interdit de sous-louer sur Airbnb. C'est pas interdit de le faire. Ce qui est interdit, c'est de le faire, sans l'autorisation de son propriétaire,
2, de dépasser le nombre de nuitées maximum qui est de 100, je crois, sur une année, à vérifier, mais c'est un chiffre de cet ordre de grandeur. Et 3, de ne pas déclarer ses revenus aux impôts. C'est ça qui est interdit. Par contre, ça veut dire que si 1, vous avez l'autorisation de la propriétaire, 2, vous ne dépassez pas le nombre de nuitées maximum, et 3, que vous déclarez vos revenus aux impôts, vous êtes parfaitement dans les règles. Donc vous pouvez le faire, c'est ça que ça veut dire, à condition de respecter ces 3 règles. Et moi, le conseil que je vous propose de respecter finalement, c'est de demander cette autorisation de sous-location à votre propriétaire et de respecter vos obligations fiscales de déclaration. Et ce faisant, certes, vous gagnerez moins que dans l'ancien système où on pouvait faire tout et n'importe quoi, mais vous allez gagner plus qu'avant. Alors me concernant, pour parler de mon cas personnel, je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je n'ai tout simplement pas le temps, puisque moi je suis avant tout un chef d'entreprise, c'est-à-dire que je possède 3 entreprises en tout et ces 3 entreprises me bouffent l'intégralité de mon temps. Et le deuxième truc, c'est que je suis pas au stade aujourd'hui où je cours après l'argent, je n'en ai pas tant besoin que ça, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, mais je n'en ai plus tant besoin que ça, donc du coup c'est pour ça que je n'emploie pas cette technique. Vous avez l'autre option qui est celle que John, mon partenaire de Side Business, fait aujourd'hui. Lui, ce qu'il fait, il est propriétaire et il fait de la sous-location Airbnb de façon parfaitement légale en déclarant tous ses revenus et en s'enregistrant avec les numéros qui vont bien sur les registres qui vont bien, etc., etc. Donc en restant totalement dans la légalité. Ça, c'est une solution qui fonctionne. Pour conclure, dans cette vidéo, oui, la localisation Airbnb sur Paris, mais respectez les règles parce que vous n'avez plus le choix aujourd'hui. La manne de Airbnb qui existait il y a 5 ans, il y a 6 ans, c'est vrai que c'est il y a 5-6 ans, c'était un putain de levier de revenus. Mais aujourd'hui, c'est un levier qui n'en est plus vraiment un, puisque aujourd'hui, c'est de plus en plus contrôlé. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de vous mettre en règle. Mais évidemment, vous mettez en règle, vous allez perdre une grosse partie de votre revenu. Donc là, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à accepter cette charge de travail pour gagner plus, ou si vous souhaitez mettre votre temps libre, votre force de travail dans d'autres tâches plus rémunératrices. Donc là, c'est à voir à chacun en fonction de votre situation. Maintenant, vous venez d'entendre un conseil de base sur Airbnb parmi les dizaines et les dizaines qu'on aurait envie de vous donner. Le truc, c'est que YouTube n'est pas un média sur lequel on peut s'exprimer librement parce que c'est un média soumis à la censure. C'est extrêmement facile de faire sauter des chaînes, de censurer des vidéos. Et donc, ce faisant, pour ces raisons-là, on ne peut pas tout dire sur YouTube. Donc, si vous souhaitez avoir des conseils avancés pour aller plus loin, pour doubler, pour tripler vos revenus avec des conseils plus avancés et plus concrets, le seul moyen pour vous d'en bénéficier, de ces conseils, c'est de vous inscrire sur la liste privée. Donc vous avez le lien en description, une liste privée sur laquelle on envoie plusieurs fois par semaine des conseils exclusifs pour nos abonnés, pour ceux qui sont inscrits sur la liste. Donc le prochain conseil va partir soit demain, soit après-demain, ça dépend à quel moment vous vous inscrivez, mais toujours est-il que le prochain va partir dans pas longtemps. Et il faut savoir que chaque lettre n'est qu'envoyée qu'une seule fois. Donc autrement dit, si vous ratez la lettre de demain ou d'après-demain, vous ne la recevrez jamais parce qu'elle n'est jamais rediffusée. Donc abonnez-vous rapidement pour être sûr de recevoir ces lettres. Comme ça, vous pourrez lire de premiers conseils et pourrez commencer à transformer, à changer votre vie et à augmenter vos revenus. Sur ce, les prodiges, je vais aller faire un petit tour au hammam et puis ensuite, on va pioncer pour la dure journée de réunion de demain. Je vous dis bye bye et à la prochaine.